Cette semaine, sport local, on reçoit Louis-Philippe Dufour-Chang qui va être avec nous aujourd'hui. C'est le fondateur du Défi des 5 sommets. Comment ça va, Louis-Philippe? Allô, ça va super bien. Merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Écoute, on commencerait déjà avec une petite question. Est-ce que tu as un bilan à nous faire un peu de l'édition de cette année? Comment ça s'est déroulé pour le Défi des 5 sommets de ton côté? Écoute, ça a été une belle année. Les participants ont été encore contents de nos choix de sommet. On a atteint notre objectif. On se visait un 5000 participants cette année. On l'a atteint. On a un beau taux d'accomplissement aussi des 5 sommets. Donc la température est avec nous. Écoute, on a passé une belle année. Des fois, il y a eu des événements spéciaux comme, je pense, le spectacle à la montagne aussi, qui était intéressant, là. Oui, exactement. On est revenu avec notre spectacle au sommet du Mont Grand Fond. Cette année, on a affiché complet encore une fois. Les participants ont trippé. C'est tellement un événement magique. Le spot est magnifique aussi. Avec un autre beau succès aussi là, de ce côté-là. C'est le MGM Band, donc on faisait une reprise des classiques québécois, avec une soirée là, assez festive. Euh, Louis-Philippe, quand tu Sous parles les d'un étoiles. événement complet, on peut parler de combien d'inscriptions au total, là? On parle de combien de gens qui ont profité du défi là, cette année? On est aux alentours d'un 5000 inscriptions, donc un peu proche de ça, là, 5042, je pense, pour être exact. Puis là-dessus, ben, c'est un peu moins qui terminent les 5, là, c'est juste les plus braves. On est à peu près à un 1000, 1250 personnes là, qui accomplissent les 5 sommets, dont un autre 400-500 là, qui termine aussi le 6e sommet, qui est le Mont Mystère. Donc, les gens ne sont pas nécessairement obligés de faire les 5 sommets. Il n'y a pas d'obligation, ils s'inscrivent. C'est vraiment pour un encouragement à aller marcher à la montagne, là. Non, exact. C'est pas toujours facile de se trouver un moment pour faire 5 sommets pendant son été. Donc les gens des fois en profitent. Ça leur fait une belle banque d'informations. Ça leur fait une liste de 5 sommets à découvrir. Certains vont avoir le temps d'en faire 2, 3, 4. L'important, ben, c'est de bouger, c'est de découvrir la région, c'est de profiter des sentiers quand même, qu'on ait le temps d'en faire 1 ou 5. C'est sûr que un petit accomplissement supplémentaire quand on termine le défi, mais il y en a pour tout le monde, là. On voit que ça a été très positif cette année avec la température qui a été beaucoup de votre côté, normalement dans les événements de fermeture. Si on pense à la prochaine saison qui s'en vient, à la prochaine édition, est-ce qu'on a des nouveautés là, qui s'en viennent de votre côté? Est-ce qu'on repense à, justement, vous aviez un Mont Mystère cette année, on a-tu d'autres choses qui s'en viennent pour l'an prochain? C'est sûr qu'on va avoir d'autres choses qui vont s'en venir pour l'an prochain. L'an prochain, c'est notre 10e édition. On est encore dans les préparatifs, là. On a plein d'idées pour l'année prochaine. On veut aussi on veut sonder nos participants pour voir qu'est-ce qu'ils aimeraient. Je pourrais pas vous en dire plus maintenant. C'est déjà quand même pas mal, là. Mais oui, c'est sûr qu'on aimerait savoir des nouveautés. Tantôt, tu as parlé, c'est la prochaine, ça va être la 10e édition. Au total, là, depuis 9 ans, il y a combien de participants qui sont inscrits au défi des 5 sommets? Est-ce que ça va? Hey, on n'a pas fait le calcul exact. C'est sûr que les premières années, c'est allé en montant. Puis ça fait quand même quelques années qu'on tourne aux alentours d'un 5000, 5500 inscriptions. Fait que ça serait intéressant de faire le calcul pour vous donner un chiffre un peu plus exact. Mais j'ai l'impression qu'on doit quand même tourner aux alentours là, de presque, euh, de presque un 50 000 participants depuis le départ. Quand même on a fait découvrir la région à pas mal de monde. Ah, puis on le voit là, au niveau de l'engagement aussi sur les médias sociaux, là, vous êtes beaucoup présent avec les gens qui se prennent en photo quand ils accomplissent les différents défis. Là, fait qu'on voit que ça bouge beaucoup de votre côté. Est-ce que vous êtes à l'endroit où vous souhaitiez être, en fait, là, aux côtés de l'engagement, justement, du nombre de participants, de la participation, ou vous visez encore d'agrandir la participation avec les années qui s'en viennent? On est beaucoup plus loin que ce qu'on pensait Vous avez être dépassé. euh, quand on a lancé le défi. Puis je t'avouerais qu'on va y réfléchir, là. On attend notre 10 ans, on va essayer de faire une belle année, mais on va essayer de repenser un peu à qu'est-ce qu'on fait pour la suite, comment qu'on veut évoluer. Parce que oui, on a atteint nos objectifs. On avait comme mission aussi de faire découvrir la région, de soutenir les organismes à but non lucratif. On l'a atteint, puis c'est un travail aussi de long terme qu'on veut continuer à faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, c'est une réflexion là, qu'on entame là, pour les prochaines années. Les 5 montagnes que vous sélectionnez, dans le fond, chaque année, ça bouge ou ce sont les mêmes depuis 5 ans?
On essaye toujours d'en changer quelques-uns, de 2 à 3 sommets, parce qu'évidemment, on ne peut pas changer les 5 à chaque année. On va manquer de sommets dans la région, même si on en a pas mal. Mais on essaye quand même d'apporter un peu de nouveauté pour que les gens, ils en découvrent toujours des nouveaux. Donc, on fait une petite rotation, ceux qui sont plus vieux, mais on en change pour des inconnus au bataillon. Des fois, c'est des sommets qu'on n'a tout simplement jamais mis encore dans le défi. Des fois, c'est des sommets qui sont nouveaux aussi. Certains organismes gestionnaires de sentiers vont créer des nouveaux sentiers, puis on en profite pour les faire découvrir. Puis, comment vous les sélectionnez? Y a-t-il des critères? Y a-t-il une grille d'évaluation? On a quand même pas mal de critères parce que même si certains sommets pourraient faire partie du défi, où on dit hey, il y a tel sommet dans Charlevoix, pourquoi qu'on ne le prend pas? On doit quand même surveiller certaines choses. On doit avoir un stationnement qui fait du sens. On ne veut pas que ça déborde trop, il faut que ça reste sécuritaire. La signalisation aussi doit le permettre. On doit avoir des gens qui puissent, un organisme qui peut répondre aux questions des randonneurs. Donc, il y a différentes choses. Il faut qu'il soit assez long aussi, il faut qu'il soit assez difficile, mais pas trop. Donc, on a plusieurs critères comme ça là, qu'on doit évaluer avant de faire un des sommets comme sommet du défi des 5 semaines. Ce qu'on entend aussi, c'est de savoir, on sait déjà, on en a parlé tantôt, qu'il y a une grande participation, puis ça augmente d'année en année. Est-ce que vous avez les statistiques à savoir la proportion de gens locaux qui participaient à l'événement? Est-ce que c'est surtout des gens de l'industrie touristique, des gens qui viennent de l'extérieur, ou il y a une clientèle locale qui participe en plus grande proportion? C'est une grosse majorité de clientèle touristique. La région, là, on ne dépasse jamais vraiment les 10% de participation. Donc, c'est quand même un certain nombre sur le total, mais c'est très majoritairement c'est assez dispersé entre les différentes régions là, du Québec. Est-ce que c'est un objectif d'agrandir justement cette présence locale-là? C'est sûr qu'on aimerait de voir de plus en plus de personnes de Charlevoix qui participent à l'événement. Il y en a toujours, puis on le voit aussi dans nos événements plus ponctuels, comme le spectacle au sommet ou le sommet des entreprises qu'on fait là, certaines années. Mais c'est sûr que oui, on veut toujours avoir les gens de la région là, à nos côtés. Tantôt, on en parlait, Ordon, Philippe et moi. Comment vous cohabitez avec... C'est une question peut-être qui peut paraître banale en apparence, là, mais comment vous cohabitez avec les chasseurs? Parce que là, évidemment, c'est la période de la chasse. Comment vous Est-ce que ça se dit bien? Il n'y a pas d'anicroche de ce côté-là? Ça se passe pas mal toujours bien. La chasse commence sur les dernières semaines du défi des 5 sommets. De notre côté, c'est sûr qu'on consulte les organismes pour voir si c'est un sentier qui pourrait poser problème. C'est pour les chasseurs, donc c'est toujours fait conjointement. On ne décide pas unilatéralement de choisir un sommet puis le mettre dans le défi. Puis on donne beaucoup de consignes aussi à nos randonneurs. On leur dit certaines heures à randonner, le dossard est obligatoire. On leur mentionne aussi de faire le moins de bruit possible, tout en signalant leur présence au besoin. Donc, c'est sûr qu'on donne certains conseils pour que ça se passe bien, pour que ça reste sécuritaire, mais aussi pour que ça nuise le moins possible là, aux chasseurs. S'il y en a qui veulent, j'imagine, participer, les informations sont sur votre site web, à savoir les montagnes, les conseils et précautions. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, votre site et comment Oui, vous joindre? exactement. Sur le défi-des-5-sommets.com, on a pas mal d'informations, que ce soit sur la sécurité, sur la préservation des sentiers ou sur les différents sommets en tant que tels. Puis on est rejoignable, là, que ce soit par courriel, par Instagram, Facebook. On répond pas mal partout, puis d'habitude, on est assez rapide. Louis-Philippe, merci beaucoup. Puis nous, on se reparle plus tard en saison parce qu'on veut avoir des nouveautés. On veut les primeurs pour l'an prochain. Merci Louis-Philippe. Merci beaucoup. Bye.